Les mécaniciens australiens ont un dicton. Il n'y a pas de mauvais pick-up, seulement des propriétaires négligents. Et après des années à voir défiler dans l'atelier des moteurs cuits, des boîtes de vitesse flinguées et des factures qui feraient bégayer le plus solide des gaillards, je me dis qu'il y a une sacrée part de vérité là-dedans. Voici le truc que personne ne vous dit quand vous sortez une voiture neuve de chez le concessionnaire. Le logo sur le capot compte beaucoup moins que la façon dont vous en prenez soin. Le type au bout de la rue qui tire 400 000 km de son engin n'est pas chanceux. Il est méticuleux. Et celui qui a explosé son turbo à 140 000 n'est pas malchanceux. Il a juste fait une ou plusieurs des erreurs qu'on va passer en revue. Aujourd'hui, je vous balance les 13 erreurs que font les nouveaux proprios et qui détruisent silencieusement leur véhicule. On va classer ça des petites erreurs agaçantes, tout en haut au pire catastrophe, tout en bas. Faites ces 13 trucs de travers et votre caisse finira à la casse avant d'atteindre les 300 000 bornes. Faites-les correctement et votre pick-up survivra aux 2 prochaines bagnoles que vous achèterez. Ce n'est pas une liste générique sortie d'un chapeau, c'est taillé pour nos conditions. La traction, la poussière, la tôle ondulée, les longs trajets d'autoroute, le sel de la côte, tout ce qui martyrise vraiment une voiture ici, d'une manière que les conseils d'outre-mer ne vous raconteront jamais. Je m'appelle Liam, j'ai 50 piges, aucune allégeance à une marque, aucun agenda caché. Avant d'attaquer, file-moi un coup de main, abonne-toi. Ça demande un vrai boulot de rassembler tout ça. Allez, on part du mauvais pour aller vers le carrément fatal. Erreur numéro 13. Ignorez le filtre à air. On commence par la réparation la plus simple du bouquin et l'une des plus zappées. Votre filtre à air, c'est les poumons de votre bagnole. Chaque respiration du moteur passe par là. Et dans ce pays où on roule dans la Bulldog Dust, sur des chemins de gravier, le sable côtier et toutes les saletés imaginables, ce filtre fait un boulot de dingue. Quand il est colmaté, votre moteur force plus, votre consommation grimpe, votre turbo chauffe plus qu'il ne devrait. Et avec le temps, vous usez chaque composant en aval. Un boulot de 2 minutes avec une pièce à 3 balles, négligé pendant des années, ça se chiffre en milliers d'euros de dégâts. Vérifiez-le à chaque révision. Remplacez-le tous les 15 000 ou 20 000 km, ou plutôt si vous faites beaucoup de pistes. Facile. Erreur numéro 12, zapper l'huile des différentiels et de la boîte de transfert. Ça, c'est le truc qui piège tout le monde. L'huile moteur? Bien sûr, tout le monde la vidange. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez changé l'huile du diff avant, du diff arrière et de la boîte de transfert? Pour la plupart des proprios, la réponse c'est quoi une boîte de transfert? Ces engrenages abattent un boulot de brute. Ils prennent le couple du moteur et le transforment en mouvement de roue via des pignons qui tournent constamment dans l'huile. Si vous tractez, si vous faites du tout-terrain, si vous traversez des gués, cette huile se contamine plus vite que vous ne le pensez. Une infiltration d'eau suffit à flinguer un diff si vous ne la chopez pas à temps. Coût pour vidanger les 3. Quelques centaines d'euros et 1 heure de taf. Coût pour remplacer un diff bouffé. Quelques milliers. Faites-le tous les 40 000 km. Plutôt si vous le bousculez un peu. Erreur numéro 11. Ne pas purger le liquide de refroidissement. Ça tue discrètement plus de caisses que je ne peux en compter. Le liquide de refroidissement moderne ne perd pas seulement sa couleur, il perd ses propriétés anti-corrosion. Et une fois que ça arrive, il commence à bouffer l'intérieur de votre moteur. Les pompes à eau, les radiateurs, les raccords de durite, même la culasse elle-même. Dans les cas extrêmes, vous devriez purger le liquide tous les 50 000 bornes ou tous les 5 ans, au premier des 2 termes échus. Pas 100 000, pas quand il a l'air sale. Le vieux liquide devient acide et sur un turbo diesel qui chauffe en charge, cet acide attaque tout ce qu'il touche. La facture pour une pompe à eau corrodée ou un radiateur cuit se compte en milliers. La purge, c'est moins de 200 euros. Ne jouez pas au plus malin avec ça. Erreur numéro 10, ignorez votre courroie d'accessoires. Cette courroie en caoutchouc qui tourne autour de toutes les poulies à l'avant du moteur. Elle entraîne votre alternateur, votre pompe de direction assistée, votre clim, parfois même votre pompe à eau. Quand elle pète, tous ces systèmes meurent en même temps. Vous vous retrouverez sur le bord de l'autoroute, sans direction, sans charge, et avec un moteur qui surchauffe à toute vitesse.
La courroie en elle-même est bon marché, moins de 100 balles, et la remplacer est un jeu d'enfant lors d'une révision. L'erreur des gens, c'est de croire que c'est une pièce sans entretien. Chaque fois que le capot est ouvert, jetez-y un œil. Si vous voyez des fissures, un aspect vitrifié ou des effilochages, changez-la. N'attendez pas qu'elle lâche sur l'autoroute à 3 heures du mat. Allez, un petit service avant d'attaquer le top 9. Si tu trouves ça utile, tape sur le pouce bleu. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Merci. On continue. Erreur numéro 9. Le mauvais liquide de frein ou pas de changement du tout. Le liquide de frein absorbe l'eau de l'air. Avec le temps, ce liquide contaminé par l'eau bout à une température inférieure, ce qui signifie qu'en cas de freinage appuyé, disons en descendant une colline raide, en tractant une caravane, vos freins peuvent s'évanouir, voire lâcher complètement. En plus, l'eau dans le liquide fait rouiller l'intérieur de vos canalisations et de vos étriers de frein, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous devriez changer le liquide de frein tous les 2 ou 3 ans. Point barre. Utilisez le bon indice DOT pour votre engin, vérifiez le manuel, ne devinez pas. Le boulot coûte quelques centaines d'euros en atelier, ou vous pouvez le purger vous-même pour le prix d'un bidon. L'alternative, c'est une défaillance totale des freins avec 3 tonnes de caravane derrière. Choisissez vos priorités. Erreur numéro 8, faire forcer le moteur à bas régime. Ça, c'est une histoire d'habitude plus que d'entretien, et ça punit spécifiquement les pick-ups diesel. Faire forcer, logging, signifie rouler dans un rapport trop élevé pour la charge. Vous faites trimer le moteur à bas régime, en lui demandant de pousser fort, alors qu'il n'est pas dans sa bonne plage de puissance. Sur un turbo diesel, cela augmente la pression de combustion au-delà de ce que le moteur apprécie, fatigue les coussinets de bielle et, avec le temps, fissure les pistons. Le remède est simple. Quand vous tractez ou grimpez une colline, tombez un rapport. Laissez le moteur tourner dans sa zone de confort, généralement entre 2000 et 3000 tours en charge. Ne soyez pas obsédé par le fait de rester en dernier rapport pour économiser du carburant. Le logging vous coûtera une réfection du haut moteur bien avant de vous faire économiser quelques litres de gasoil. Erreur numéro 7. Tuez votre turbo en coupant le contact trop vite. Vous vous garez dans l'allée, après un long trajet sur autoroute ou une bonne session de remorquage. Vous coupez le moteur tout de suite. Et vous venez de punir votre turbocompresseur de la pire manière possible. Les turbos tournent à plus de 100 000 tours minute et sont incroyablement chauds. Quand vous coupez le moteur, la circulation d'huile s'arrête, mais le turbo continue de tourner et la chaleur résiduelle cuit l'huile dans les paliers, la transformant en dépôt de carbone. Faites ça assez souvent et vos paliers de turbo lâchent. Le remplacement coûte entre 3 000 et 7 000 euros sur la plupart des diesels modernes. Le remède est gratuit. Laissez tourner le moteur au ralenti pendant 30 secondes à quelques minutes après tout trajet difficile. Surtout en traction ou sur autoroute. C'est tout. C'est l'entièreté de la réponse. Ça ne vous coûte rien, sauf un peu de temps. Erreur numéro 6. La mauvaise huile ou l'huile laissée trop longtemps. Ça, c'est la grosse erreur. Votre huile moteur n'est pas seulement un lubrifiant. Dans les diesels modernes, elle fait environ 10 jobs à la fois. Refroidir le turbo, maintenir la suie en suspension, protéger contre l'accumulation d'acide et, sur certains moteurs, aider même la chaîne de distribution ou le système de courroie humide à fonctionner correctement. 2 erreurs que je vois constamment. Premièrement, utiliser une huile de supermarché bon marché qui ne respecte pas les spécifications du moteur. Deuxièmement, allonger l'intervalle de vidange parce que le manuel dit 15 000 km. Ici, dans la poussière, en tractant, dans des conditions difficiles, 15 000, c'est beaucoup trop long. En réalité, sur un véhicule qui bosse, changez-la tous les 7 000 à 10 000 bornes et utilisez une vraie huile 100% synthèse qui respecte exactement les specs du fabricant. Dépensez les 20 balles de plus, vous vous épargnerez une réfection moteur à 10 000 euros. Erreur numéro 5. Ne jamais vérifier les roulements de roues. Ça va vous surprendre. Les roulements de roues sur les pick-up qui tractent lourd, surtout à l'arrière, s'usent plus vite que les gens ne le pensent. Les signes sont subtils. Un léger bourdonnement à certaines vitesses, un tirage léger, un tremblement à peine perceptible. La plupart des proprios les ignorent jusqu'à ce que le roulement grippe, ce qui peut emporter tout le moyeu, le disque de frein,
Et dans les cas extrêmes, envoyez une roue se balader sur la route. Faites inspecter vos roulements à chaque grosse révision. Si vous tractez régulièrement, faites-les regresser ou remplacer en préventif tous les 100 000 à 150 000 km. Un remplacement de roulement coûte quelques centaines d'euros. Un accident de roue qui fout le camp sur l'autoroute, c'est une autre paire de manches. Erreur numéro 4. Ignorez les petits défauts électriques et de capteurs. Un voyant moteur s'allume. Le pick-up roule toujours bien. Vous l'ignorez. Ou peut-être que vous effacez le code avec une valise bon marché. 3 mois plus tard, vous avez cramé un injecteur, un turbo ou un filtre à particules et la facture est à 5 chiffres. Les diesels modernes sont truffés de capteurs qui protègent le moteur contre lui-même. Quand l'un d'eux balance un code d'erreur, c'est généralement pour vous dire que quelque chose fonctionne en dehors de la zone de sécurité et continuer à rouler cause de vrais dégâts. N'ignorez pas les voyants d'avertissement. N'effacez pas les codes sans faire de diagnostic. Dépensez les 150 balles pour un vrai scan. Découvrez ce qui se passe et réparez avant que ça ne fasse boule de neige. Erreur numéro 3. Un montage d'attelage foireux et la surcharge. Les Australiens adorent tracter. Caravanes, bateaux, remorques, vannes à chevaux, et rien ne détruit un pick-up plus vite que de lui demander d'en faire plus que ce pour quoi il a été conçu. Chaque engin a un PTRA, poids total roulant autorisé, et une capacité de remorquage publiée. Et le nombre de fois où j'ai vu ces deux valeurs dépasser de loin vous choquerait. Quand vous surchargez, vous ne fatiguez pas seulement le moteur et la transmission. Vous martyrisez la suspension, les freins, le châssis, les différentiels et même les pneus. Et sur les véhicules modernes avec antipatinage et ESP, l'ordinateur lutte constamment pour maintenir l'ensemble, ce qui met encore plus de contraintes sur la transmission. Pesez votre installation. Connaissez vos chiffres. Si votre pick-up est homologué pour tracter 3 tonnes et demie, c'est avec la voiture chargée aussi, pas 3 tonnes et demie plus un chargement complet dans la benne. Trompez-vous et vous l'apprendrez à la dure. Erreur numéro 2. La catastrophe du FAP. Les trajets courts sur un diesel moderne. C'est le plus gros problème unique qui tue les diesels modernes en Australie. Et c'est vraiment déchirant de voir combien de gens font ça sans s'en rendre compte. Les diesels modernes ont un filtre à particules, un FAP, qui piège la suie de l'échappement. De temps en temps, l'ordinateur a besoin de brûler cette suie en faisant tourner le moteur à chaud pendant une période prolongée. C'est ce qu'on appelle une régénération. Le problème, c'est que cette régénération n'arrive qu'à des vitesses d'autoroute soutenues. Si vous n'utilisez votre pick-up que pour des petits trajets en ville, pour aller chercher les gosses à l'école ou aller au magasin de bricolage, le FAP ne chauffe jamais assez pour se nettoyer. Il se colmate. Finalement, le voyant s'allume, le pick-up passe en mode dégradé, et vous vous retrouvez face à une facture entre 2 000 et 7 000 euros pour remplacer ou nettoyer le FAP, selon le modèle. Le remède est simple et gratuit. Une fois par semaine, donnez à votre diesel un bon trajet de 30 à 40 minutes à vitesse d'autoroute. C'est tout. C'est toute la réponse. Si vous ne pouvez pas le faire parce que votre utilisation n'est que des trajets courts, vous avez acheté la mauvaise bagnole. Une essence ou une hybride, vous aurez bien mieux convenu qu'un turbo diesel. Erreur numéro 1, et c'est celle qui met en faillite plus de proprios de pick-up que toutes les autres erreurs réunies. Zapper les révisions ou lésiner sur un petit coup de lavage après le boulot. Voilà pourquoi c'est numéro 1. Absolument toutes les erreurs ci-dessus peuvent être détectées et corrigées lors d'une révision digne de ce nom. Des régénérations de FAP ratées se voient dans les niveaux de suie. Le logging se voit dans l'analyse d'huile, les courroies usées, les fuites de diff, les roulements de roues foireux, les défauts électriques, le liquide de frein bas, tout ça est capté lors d'un vrai service par un mécano qui sait ce qu'il regarde. Zappez les révisions et vous perdez votre seule chance de choper tout ça avant que ça ne se transforme en une réparation à 5 chiffres. Et il n'y a pas que le coût de la réparation plus tard. Zapper une révision annule votre garantie constructeur dans la plupart des cas. Donc si un truc catastrophique arrive, vous avez dit adieu à votre garantie en plus de payer la réparation vous-même. L'erreur la plus chère qu'un proprio de pick-up puisse faire est de traiter l'entretien comme optionnel. L'entretien à prix forfaitaire existe pour une raison. Utilisez-le. La deuxième partie de l'erreur numéro 1
Et ça compte spécifiquement pour les conditions australiennes. C'est ce que vous faites après que la caisse a bien bossé. Conduite côtière avec embrun salé, traversée de gués profonds, virée sur la plage, longue piste de tôle ondulée poussiéreuse. Si vous bousculez la bagnole, vous devez la nettoyer et l'inspecter en dessous. L'eau salée s'infiltre dans votre transmission et fait rouiller tout ce que vous ne pouvez pas voir. La poussière s'infiltre dans vos joints, votre admission d'air et vos roulements. La boue peut cacher des fissures dans votre châssis. Les types dont les bagnoles durent éternellement rincent le soubassement après chaque sortie difficile et jettent un coup d'œil pour voir si tout va bien. Ceux dont les caisses meurent prématurément la garant et l'oublient. Alors les voilà, les 13 erreurs qui tuent discrètement les pick-up prématurément, classées des petites en haut au carrément fatal au numéro 1. Filtres à air ignorés, huile de diff et de boîte de transfert zappée, liquide de refroidissement intouché, courroie d'accessoires oubliées, vieux liquide de frein, logging à bas régime. Turbo tué par des arrêts à chaud, mauvaise huile ou intervalle allongé, roulement de roues usées, voyant d'avertissement ignoré, attelage foireux, la catastrophe du FAP en trajet court. Et en tête de liste, zapper les révisions et ne pas nettoyer après le boulot. Voici la vérité toute nue. Rien de tout ça n'est de la physique nucléaire, rien ne demande d'outils de spécialistes. Rien n'est même particulièrement cher quand c'est fait à temps. La différence entre le type dont la caisse dure 400 000 bornes et celui dont la caisse meurt à 140 000 n'est pas la chance. Ce n'est même pas l'argent. C'est l'habitude. Prenez ces habitudes et votre pick-up vous survivra. Zappez-les et vous vous retrouverez du mauvais côté d'un comptoir d'atelier plus tôt que vous ne le pensez. C'est quoi la pire erreur d'entretien que vous ayez jamais chopée? Ou pire, celle que vous avez vu un pote faire? Balancez vos histoires dans les commentaires. Et si vous êtes dans votre bagnole en ce moment et qu'un de ces trucs est en retard, c'est aujourd'hui le grand jour. Si ça a aidé, lâche un pouce bleu, abonne-toi pour plus de conseils auto-cash et direct, et je vous dis à la prochaine. Roulez prudemment. Pour piger pourquoi ces machines pourtant réputées indestructibles finissent par rendre l'âme sur nos routes, il faut poser le nez là où les fluides et les métaux se rencontrent, loin des promesses sur catalogue. Ce n'est pas un forfait garage déguisé qu'on cherche à vous refourguer, pas un abonnement d'entretien mensuel qui ponctionne votre compte, pas un kit de rinçage miracle surfacturé au rayon accessoire d'une grande surface auto. C'est de la physique pure et une logique industrielle bien ficelée. Prenez une pièce toute simple, le filtre à particules, le fameux FAP, qui équipe votre bloc diesel sous le capot. Sur le papier, en Europe et en France, on vous vend une vignette critère et une conscience écologique lavée à grande eau. En usine, la pièce est calibrée pour un cycle théorique, mais la réalité du marché français est brutale. Nous passons en moyenne 30% de notre temps de conduite dans des bouchons périurbains ou sur des trajets de moins de 15 km pour aller bosser. Le résultat, une pièce identique, conçue sur la même ligne d'assemblage, tiendra facilement 350 000 km sur les longues autoroutes rectilignes américaines ou australiennes, alors qu'elle s'étouffera et passera en mode dégradé dès 120 000 km en Île-de-France ou dans la cuvette lyonnaise. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter à l'année 2009. C'est là que les normes anti-pollution ont imposé une rupture technique majeure, forçant les ingénieurs à greffer des usines chimiques miniatures sous des carrosseries qui n'étaient pas faites pour ça. Le fonctionnement d'un FAP, c'est comme essayer de faire un barbecue avec du charbon détrempé dans une boîte de conserve hermétique. Les suies noires du diesel s'accumulent dans une ruche en céramique. Pour détruire ces suies, il faut de la chaleur, beaucoup de chaleur, au moins 600 degrés. Imaginez que votre moteur doit allumer un chalumeau à l'intérieur de l'échappement en injectant un surplus de gasoil qui ne sert même pas à faire avancer les roues. Si vous coupez le contact pour aller chercher votre pain alors que le système est en train de chauffer la marmite, ce gasoil non brûlé ne s'évapore pas. Il redescend le long des parois des cylindres et vient se mélanger directement à l'huile de votre carter. Votre huile moteur, qui doit protéger des pièces ajustées au micromètre près, se retrouve coupée au carburant. Elle perd toute sa viscosité, devient fluide comme de l'eau, et le film protecteur se déchire. C'est l'équivalent mécanique d'essayer de lubrifier des engrenages avec du jus de fruits.
Vos coussinets de bielle frottent métal contre métal, la température monte en flèche, et le moteur serre sans que le tableau de bord n'ait eu le temps de couiner. Ce phénomène chimique de dilution de l'huile, l'Union européenne le mesure de très près lors des homologations. Mais les constructeurs jouent avec les limites des textes. En France, le contrôle technique s'est durci à plusieurs reprises, notamment sur l'opacité des fumées, mesurant le moindre rejet au pourcentage près. Si le système détecte que votre FAP est colmaté à plus de 45%, l'ordinateur de bord verrouille la régénération forcée pour éviter que la voiture ne prenne feu spontanément sur le goudron. Vous êtes alors piégé dans un entonnoir législatif et technique. L'Europe vous interdit de rouler sans cette pièce. La France bloque votre contrôle technique si elle est encrassée ou retirée. Et l'usine a programmé l'ordinateur pour qu'il refuse de se nettoyer lui-même si vous avez trop attendu. Le flux d'argent se déplace alors instantanément de votre poche vers le comptoir de la concession, alors qu'une simple compréhension de cette chimie de comptoir vous aurait permis d'éviter le piège. Maintenant, ce que vous faites concrètement pour court-circuiter ce système est reprendre le contrôle de votre portefeuille. Pour préserver la mécanique sans engraisser le réseau, il existe une procédure précise en 7 étapes simples, à appliquer méthodiquement dans votre garage ou sur votre allée de garage. Première étape. Planifiez votre intervention uniquement lorsque le moteur est froid, idéalement après une nuit d'immobilisation. Pourquoi ? Parce que les métaux du bloc et du carter se contractent à froid, ce qui permet à la totalité de l'huile polluée et diluée par le carburant de redescendre par gravité au point le plus bas, vous garantissant une évacuation optimale des résidus acides. Deuxième étape, munissez-vous d'un bidon d'huile affichant précisément la norme européenne requise par votre constructeur, souvent une classification ACA C3 ou C4 pour les blocs modernes filtrés. N'achetez pas un volume au hasard, lisez le manuel et achetez la quantité exacte exigée par le carter, généralement entre 6,5 et 7,5 litres pour ces motorisations. Complétez d'un joint de bouchon de carter neuf en cuivre écroui pour garantir l'étanchéité absolue. Troisième étape, desserrez le bouchon de vidange à l'aide d'une clé à douille adaptée, sans foirer le pas de vis, et laissez le fluide s'écouler dans un bac de récupération pendant au moins 40 minutes entières. Ce temps d'attente prolongé est crucial car les huiles modernes chargées de suie sont collantes. Un écoulement trop rapide laisserait près d'un demi-litre de vieux fluide contaminé au fond, ruinant instantanément les propriétés de la nouvelle charge. Quatrième étape, pendant que le carter se vide, attaquez le remplacement de la cartouche de filtre à air et du filtre à huile. Lubrifiez systématiquement le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile avec une goutte de fluide neuf avant de le visser à la main, sans jamais forcer avec un outil. Pour éviter que le joint ne se torde sous la pression lors du premier démarrage, cinquième étape, revissez le bouchon de carter inférieur en remplaçant l'ancien joint en cuivre par le neuf, puis serrez modérément au couple préconisé, souvent autour de 30 Nm. Versez ensuite lentement les 3/4 de la quantité d'huile neuve par l'orifice supérieur, attendez 5 minutes que le liquide descende, puis ajustez le niveau millimètre par millimètre en surveillant la jauge manuelle jusqu'à atteindre exactement le repère maximum, sans jamais le dépasser. Sixième étape. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 3 minutes complètes, sans donner de coup d'accélérateur à vide. Cette phase permet à la pompe à huile d'amorcer le circuit, de remplir la nouvelle cartouche filtrante et d'envoyer la pression indispensable au palier délicat du turbocompresseur avant que le moteur ne subisse la moindre charge thermique ou mécanique. Septième étape. Une fois le moteur coupé et stabilisé. Planifiez immédiatement un trajet de 30 minutes sur une route nationale ou une autoroute proche. Maintenez un régime stabilisé au-dessus de 2200 tours par minute pour déclencher artificiellement le cycle de nettoyage thermique du système d'échappement et éliminer les résidus volatiles accumulés lors de l'intervention. Parlons maintenant de vos coûts réels pour cette opération. Vos coûts directs si vous effectuez ce travail vous-même s'élèvent à exactement 65 € pour l'huile de haute qualité et environ 18 € pour l'ensemble des filtres, soit un total de 83 € par intervention. Le garage concessionnaire facture l'équivalent de 340 € à 420 € tous les 15 000 km ou chaque année. Sur une distance de 100 000 km,
L'application de cette méthode par vos propres moyens vous revient à 581 € pour 7 vidanges intermédiaires préventives. En restant prisonnier du canal officiel de la marque, vos coûts s'élèvent à un montant minimal de 2 380 € pour la stricte même prestation technique. Un avertissement clair s'impose toutefois. N'appliquez jamais cette procédure de vidange rapprochée avec des huiles standards non homologuées si votre véhicule possède un moteur équipé d'une courroie de distribution immergée dans l'huile. Une conception technique ultra spécifique présente sur certains blocs récents. Une huile inadéquate ou un additif de rinçage agressif dissoudrait instantanément les polymères de cette courroie humide, provoquant son effilochage et l'obstruction immédiate de la crépine de pompe à huile, ce qui détruirait le moteur en quelques secondes. L'objectif reste uniquement de protéger ce qui a de la valeur, en appliquant le bon geste sur la bonne technologie, sans jamais céder à l'improvisation. Pour achever de vous convaincre que ce système n'est pas le fruit du hasard, regardons les chiffres des gestionnaires de flottes commerciales en France. Les flottes d'artisans, les livreurs de colis et les flottes de services publics en milieu urbain appliquent exactement cette logique de maintenance préventive drastique. Les chiffres compilés sur des flottes de 500 véhicules utilitaires montrent que les entreprises qui s'en tiennent aux strictes préconisations d'usine subissent un taux de panne FAP et turbo de 28% avant les 140 000 km. À l'inverse, les flottes qui imposent des vidanges intermédiaires tous les 7 500 km voient ce taux s'effondrer à moins de 3%. En réduisant les temps d'immobilisation, ces entreprises économisent en moyenne 2 400 € par véhicule sur une période de 5 ans, prouvant que la rentabilité ne se trouve pas dans l'attente frileuse de la panne, mais dans l'action préventive. Si l'on compare la France et l'Europe à d'autres marchés comme l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, les mêmes moteurs y sont vendus avec des préconisations d'entretien fixées à 5 000 ou 7 500 km maximum par les mêmes constructeurs. Pourquoi cette différence ? Ce n'est pas parce que les ingénieurs détestent les conducteurs européens. C'est parce que les constructeurs doivent afficher le coût d'entretien sur 3 ans, le plus bas possible dans les revues spécialisées et pour les sociétés de leasing en Europe. Augmenter artificiellement l'intervalle à 30 000 km sur le papier permet de séduire les acheteurs de flotte, quitte à ce que le second propriétaire paye la facture des pièces d'usure, prématurées au prix fort. Regardez comment le marché est structuré autour des produits de lubrification. Prenez des marques historiques ou des géants pétroliers comme Total, Castrol ou Motul. Ils vendent exactement la même base d'huile de synthèse sous différentes étiquettes. Un bidon étiqueté Spécial Constructeur X sera vendu 25% plus cher qu'un bidon de la même marque affichant la formule générique, alors que les fiches techniques de laboratoire prouvent que les additifs anti-friction et les indices de viscosité à chaud sont rigoureusement identiques au milligramme près. C'est une stratégie classique de segmentation par le prix. On facture la peur de mal faire du consommateur. Plusieurs études indépendantes publiées par des revues automobiles de référence et des associations de protection des consommateurs européens ont démontré ce mécanisme de surtarification et l'obsolescence programmée des fluides. Le contre-argument classique des constructeurs consiste à dire que les huiles modernes sont long life et capables de tenir la distance. Mais ces tests sont réalisés sur des bancs d'essai en laboratoire, à vitesse constante, sans poussière, sans condensation hivernale et sans la dilution par le gasoil que nous avons disséqué. La logique profonde du système ne repose pas sur un complot malveillant, mais sur un modèle économique bien rodé. Les marges des constructeurs automobiles sur la vente d'une voiture neuve se sont effondrées pour atteindre parfois moins de 4% sur les modèles d'entrée de gamme. Le véritable profit de l'industrie s'est déplacé vers le cycle de vie des pièces détachées et les services d'atelier, là où les marges brutes dépassent allègrement les 60%. Le concessionnaire n'attend pas votre achat pour gagner sa vie, il attend votre retour à l'atelier avec un voyant allumé. En comprenant les flux d'argent, l'illusion du calendrier d'entretien d'usine s'effondre. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ne plus vous laisser piéger par les politiques de réduction des coûts des constructeurs et les factures gonflées des ateliers. Prenez soin de votre mécanique selon la réalité de la physique, pas selon le plan financier d'un tableau Excel industriel.
C'est le seul moyen de faire durer votre investissement et de garder votre argent là où il doit rester, dans votre poche. Partagez cette vidéo à un pote qui roule encore à l'aveugle. Prenez soin de vos machines. Et on se retrouve très vite sur la route.